Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour votre tirage général du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à consulter aussi votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sous cette vidéo, vous avez le lien pour mon site internet où vous trouverez les renseignements nécessaires pour le calculer, ainsi que tous les autres renseignements pour un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer ici votre tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis Sagittaires, j'ai pour vous la carte du Faucon. Donc ici, on est sur la famille de la communication. Donc on va venir en fait vous demander si vous savez prendre position par la communication, si vous savez exprimer aussi vos désirs, ou tout simplement peut-être aussi comment ça s'appelle j'ai perdu le mot, défendre vos idées tout simplement, hein. Donc avec cet animal on est sur le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves et la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, ça peut être votre 9 de coupe, donc votre vœu peut se réaliser. Vous n'en avez peut-être pas conscience parce que je vois que les énergies sont difficiles, du moins. Il y a comme un laisser-aller, là, ici, en début de semaine. Un laisser-aller qui peut entraîner des conflits, des litiges, ou alors tout simplement on peut douter de soi-même aussi. Ça entraîne un petit peu des déséquilibres là dans votre vie cette semaine. Donc là ici on vous dit tout simplement de ne pas douter de vous, hein. Alors de faire preuve aussi d'un peu plus de discernement, parce que au milieu de la semaine vous avez le pendu inversé ici qui vous parle ici que justement on n'a pas une vision claire ici globale de la situation. On a aussi un retour à la réalité également. C'est un retour à la réalité ici. On se rend compte que ces déséquilibres forcément vous perturbent. Du coup, vous décidez d'avancer. Vous décidez ici de régler le problème. Vous le faites avec le 7 de bâton et le 10 de bâton. 7 de bâton, on défend ses idées, hein. On se reconstruit peut-être aussi, on défend ses idées peut-être aussi par la parole. Je suis désolée, j'ai du lag, donc ne vous inquiétez pas, je fais en sorte que donc votre 7 de bâton et votre 10 de bâton vous parlent d'énergie que vous allez mettre en fin de semaine pour soit régler définitivement ce problème, hein, ce conflit, ce litige, ce déséquilibre dans votre vie. Ça peut être des déséquilibres aussi relatifs aux finances, donc attention avec le chevalier de pentacle inversé en début de semaine. Vous pourriez aussi avoir à traverser certaines difficultés en ce sens. Oh mon Dieu, j'ai oublié de vous dire ce qu'était le faucon. Je suis navrée. Bref, le faucon vient vous annoncer une nouvelle. Il vous invite aussi à mieux regarder les choses, à comprendre les ressorts, les scénarios, et plonger aussi pour en saisir des opportunités de transformation. La transformation, vous l'avez justement avec le 8 de coupe, hein. On met au passé ce qui est au passé, hein. On abandonne ce qui ne nous sert plus. Alors, il vous encourage dans votre communication à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer.
Seulement, c'est vrai qu'avec le pendu inversé, on a peut-être un moment où on a du mal à s'adapter à la situation. La réalité aussi refait surface également. Hein. Alors, 7 de bâton, 10 de bâton, comme je l'indiquais, on est dans l'énergie là ici. Donc on agit, on pose des paroles et on assume ici ses responsabilités, hein, qui sont peut-être ici de l'ordre du financier ou des litiges qu'il faut régler. Hein. Ce sont des responsabilités qui sont aussi un petit peu lourdes aussi. Si on avait aussi un petit peu tendance avec le chevalier de Pentacle à se laisser aller, à ne pas régler un litige dans votre vie, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Vous vous défendez, vous faites en sorte là ici de négocier, c'est pour parler aussi. On se défend. Le 10 de bâton, ça peut être aussi un voyage que vous pouvez faire en ce sens aussi, hein, pour régler un litige une bonne fois pour toutes. Et pour vous permettre aussi d'atteindre ce fameux 9 de coupe, hein, qui est la quiétude, le contentement de soi, les joies aussi que l'on partage avec les autres. C'est le vœu que l'on fait. Donc après la question elle est, quel est votre vœu et qu'est-ce que vous souhaitez atteindre là ici. Ça a l'air d'aller mieux au niveau du lag. Ça me désespère. Bref. J'ai l'appréciation et l'ange de l'équilibre. Alors, l'appréciation, ça vous dit en fait d'apprécier ce que vous avez actuellement, d'être reconnaissant, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent aussi. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. Alors, pour l'ange de l'équilibre, oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Alors, il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. L'énergie physique et émotionnelle, vous l'exprimez vraiment en fin de semaine. Et justement pour retrouver cet équilibre que vous aviez perdu là ici. Hein, c'est cette idée-là. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction. L'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. La direction ici que vous prenez avec la carte du voyage, c'est peut-être ça, c'est votre 9 de coupe. Voilà. Alors, le pendu inversé aussi vous dit peut-être qu'il y a certains sacrifices, hein, que vous avez fait dans le passé, dont en fait vous devez vous en détacher aussi. Vous devez avancer, vous devez vous reconstruire, vous devez faire en sorte aussi, hein, de vous reconstruire, hein. Je regarde si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Je n'ai pas oublié de parler de mon faucon. Je suis désolée. Voilà, les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère quand même qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.